Alors moi j'aime particulièrement la littérature mauricienne, Malcolm de Chazal, Jean-Claude Davoine, Édouard Munich. Et puis aussi je me suis beaucoup intéressée à la littérature de la Grande Île, donc Madagascar avec Rabé Arrivel, Rabé Mananjar. Et sinon dans, on va dire, les textes plus classiques, bien sûr les poètes maudits, hein, Rimbaud et tout ça. Et puis j'ai une grande passion pour John Cooper, je ne sais pas si je prononce bien, Lewis, Les Sables de la Mer et tout ce qu'il a pu écrire. Voilà, ça ce sont un petit peu mes livres de chevet avec Malcolm de Chazal. Une poésie, des écritures très mystiques et baroques à la fois, qui touchent un petit peu à tout. J'habite sur Saint-Denis, donc un petit quartier qui est une rue presque sans issue maintenant. Alors c'est rigolo parce que j'habite rue Tourette et il y a deux rues Tourette, rive droite, rive gauche. La mienne c'est la rive la plus abandonnée, on va dire. Au coin nous avons ce qu'on appelle en créole une boutique chinoise. Donc le matin je vais chercher mon journal, mon petit pain au rougail pistache à la boutique chinoise. Sinon, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand le crépuscule tombe et tous les soirs on a le muezzin, donc la prière arabe. Moi je suis très sensible à ça puisque j'ai grandi en partie au Maroc aussi, malgré ma mère réunionnaise. Donc je suis très sensible à tout ce qui touche aussi à la civilisation, aux indo-musulmans qu'on a à la Réunion. Sinon, mon quartier, c'est aussi un petit bar de proximité qui est juste en face, sur un terrain qui était un terrain vague. C'est aussi beaucoup de petits mahorais qui viennent cogner à ma porte pour avoir du raisin, des mangues ou des papayes. Des échanges de plantes avec les voisins parfois, donc ils me donnent un frangipanier, je donne une fougère, une orchidée. Voilà, c'est un petit peu, je dirais pas la campagne, dans la ville, c'est pas la campagne, mais c'est un petit village quand même, on se connaît. Et comme je marche à pied, je connais aussi toutes les figures, entre guillemets, de Saint-Denis, tous les SDF, enfin tous les gens qui marchent à pied, les gens qui promènent leurs chiens. Il y a une très belle allée, un très beau point de vue. On aperçoit la rivière Saint-Denis, à côté de chez moi, un petit peu plus loin. Et ben voilà, c'est des échanges avec ces gens-là, avec les piétons. Et c'est quelque chose de rare maintenant parce que tout le monde roule en voiture. Alors je peux promener mon petit chien, rencontrer des gens, parler avec. Voilà, la poésie se situe là aussi pour moi. Et sinon, que dire d'autre? Ben, je suis très contemplative, donc quand je marche le long de la rivière Saint-Denis, j'ai un très beau panorama sur la mer, les couchers de soleil. Bon, ça paraît banal, mais c'est toujours beau à voir. Une très vieille église qui remonte presque à... C'est la première église qui a été construite sur Saint-Denis, l'église de la Délivrance. Voilà, je vois comment dirais-je, toute une architecture nouvelle aussi, et tout ça est mélangé et métissé, je vais dire, comme beaucoup de choses à La Réunion. Et j'aime bien cette vue sur Saint-Denis. Alors la petite enfance, je l'ai passée en grande partie en Provence, à peu près pas très loin de Toulon. Mes grands-parents avaient un vignoble en fait. La maison s'appelait La Serenne, elle n'était pas sereine du tout. Et c'est ce que je raconte un peu dans Nine. C'était une ancienne magnanerie, donc où on élevait les vers à soie. Et mon grand-père était vraiment le pater familias, hein, avec toute sa famille autour. Donc nous avions 3 maisons autour de la grande magnanerie. C'était une enfance de rêve très préservée, au point que je devais être certainement schizophrène, parce que pour moi, et notamment l'école, n'existait pas beaucoup. Seul existait le domaine avec mes grands-parents, ma famille, mes oncles, mes tantes. 3 frères, les 3 frères de mon papa avaient épousé les 3 sœurs de ma mère.
Donc nous vivions vraiment, mes cousins étaient doublement germains, nous étions presque des frères et sœurs. Et c'est vrai que quand ma mère est retournée, ma mère qui était créole est retournée après un divorce à La Réunion, son pays d'enfance à elle, ça a été très douloureux parce que je quittais quelque chose de merveilleux. Hein. Maintenant je m'en rends compte, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte à quel point j'ai eu une chance faramineuse et un univers extrêmement préservé dans mon enfance qui a sûrement beaucoup joué dans le fait que j'écrive, puisque tous mes oncles écrivaient, mon père, ma mère, donc je n'ai fait que prendre une succession. Voilà ce que je peux dire. Sinon, ben, mon enfance, c'était beaucoup de les raisins, les pêches, les fraises qu'on volait à même sur les arbres. Mon grand-père parfois était obligé de les compter, notamment les pêches qu'il greffait, les amandes vertes qu'on croquait, les cerisiers en fleurs. C'était vraiment quelque chose de très beau, un très beau domaine. Voilà, et évidemment à La Réunion, j'ai retrouvé de belles choses, mais je n'ai jamais retrouvé cette qualité de vie qui dépendait de la richesse de mes grands-parents dans tous les sens du terme. Sur l'école, je haïssais l'école, moi, c'était très très dur. Je mordais, j'étais dans une école religieuse évidemment, donc je mordais les religieuses, elles me tapaient dessus avec des règles d'enfer. Je n'avais pas d'amis, j'étais très très solitaire, je n'ai apprécié l'école véritablement qu'à partir du lycée. Et donc à La Réunion où je découvrais la littérature et la philosophie. Tous les apprentissages primaires, on va dire, m'ont été extrêmement douloureux. Et c'est ma mère qui m'a appris à lire, heureusement. Donc je suis rentrée à l'école à 5 ans, je savais lire couramment. Je ne savais pas écrire. Et je refusais. Et donc, voilà, ça a été un passage vraiment pénible de ma vie. Je faisais semblant d'écrire, c'est-à-dire je délirais et j'écrivais comme ça, mais je savais ce que j'écrivais dans ma tête, mais en fait, ce n'était pas lisible pour les autres. C'est pour ça que je dis que j'avais sûrement un petit côté un peu schizo, voilà. Voilà, mais sinon, ben oui, c'était une très belle enfance. Et mon arrivée à La Réunion, à l'adolescence, a été douloureux et j'ai mis beaucoup de temps pour apprivoiser La Réunion et pour que La Réunion m'apprivoise. Et ça s'est passé à travers la littérature et la musique à La Réunion, grâce aux poètes, grâce aux chanteurs, aux groupes. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris à apprécier La Réunion. Mon œuvre, c'est un grand mot pour moi. En fait, pour moi, la poésie, elle est dans la vie. Je suis très rêveuse. Je n'ai jamais dissocié ce que j'écris de ce que je vis. D'accord ? Sauf que dans ce que j'écris, il y a beaucoup de travail. Il y a un premier jet et après, il y a beaucoup de travail. Donc, j'ai commencé par la poésie, qui m'était plus facile. Je pense comme tout jeune, hein, j'ai commencé à écrire, j'avais 20 ans. Donc c'est l'âge de l'amour et tout, on écrit, voilà, on imite les poètes maudits, tout ça. Donc ça, c'était assez facile. J'ai commencé à me rendre compte que c'était du travail à ma première publication, Aux Danseurs de Feu. Et puis donc j'ai écrit 2 recueils de poèmes, Aux Danseurs de Feu. Et Rue d'Après, Rue d'Après, ça rejoint le côté piéton que j'ai. C'est-à-dire comme je marche beaucoup, j'écris beaucoup là-dessus, sur ce que je vois, les gens que je rencontre. Et je suis très contemplative dans ma poésie. C'est-à-dire, c'est vrai que je ne suis pas... Regarder me suffit, moi. Je n'ai pas besoin de parler forcément, ni de communiquer à tout prix. Je veux dire, je peux communiquer avec des êtres humains ou autres par plein d'autres moyens que la parole, le regard, l'écriture, les gestes. Voilà. Après la poésie, je me suis intéressée au roman. Et évidemment, comme beaucoup de personnes, donc j'ai commencé par Nin, qui veut dire l'enfant, la petite en provençal, la Nina. On nous appelle comme ça justement dans la rue, quand on est enfant. Et Nin, c'est un cœur de femme. C'est-à-dire, il y a des passages autobiographiques intitulés Nin, et entremêlés de portraits de femmes réunionnaises. Voilà comment j'ai conçu Nin, un peu comme un cœur antique. Voilà. Et puis après, je suis passée donc à 2 courts romans. L'un s'intitule Mour-Amour. Donc Mour-Amour en malgache, ça veut dire doucement, doucement.
On prend la vie comme elle vient. Et Mon amour, c'est toujours un portrait de femme, mais c'est un portrait de femme sculpteur, aimée par deux jumeaux. Donc, et malheureusement, enfin je dis malheureusement, je ne sais pas, pour moi c'est pas tellement malheureusement, c'est une femme qui va faire passer son art avant l'amour et avant la vie. Mais pour moi c'est tellement entremêlé tout ça qu'on ne peut pas dire que ça passe avant ou après. Il se trouve que son art, sa sculpture va être première, voilà, et que ça va peut-être gêner son entourage, parce que c'est vrai que quand on est artiste, on est un peu un monstre. D'ailleurs, le livre s'intitule Monstre, hein, parce que c'est difficile de se faire comprendre et de comprendre les autres toujours. Et quand on écrit, il y a une énorme part de travail, donc on est enfermé dans une cellule. Hein. Moi, c'est un peu mon cas, ma cellule est là d'ailleurs. Et on travaille, et on n'a pas d'heure fixe pour manger, ni pour travailler, enfin, ni pour faire d'autres choses que le travail proprement sur son écriture, je veux dire. Hein. On n'a pas le temps de s'occuper de la maison, etc. Et quand on est une femme, ni des enfants, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu aussi assez tard par la suite pour écrire, parce que quand on est une femme, c'est des choses que la société nous demande, s'occuper de la cuisine, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, et c'est impossible. Quand on écrit, on est vraiment dans son écriture. Voilà pour Mon amour, et l'autre roman n'a rien à voir, si ce n'est le côté artiste. C'est un roman sur le cirque, parce que je suis passionnée de cirque. Et il s'intitule, le premier titre c'était le cirque miracle. Je crois que l'éditeur n'a pas retenu ce titre, c'est Monstre. Voilà, et le propos de ce dernier roman, c'est qui sont les monstres? Est-ce que c'est le monsieur loyal, le montreur, qui montre les monstres, le nain, la femme à barbe, etc. Ou est-ce que c'est le montreur lui-même? Voilà, et en fait, toute l'intrigue est basée sur une naine qui reçoit un cirque à La Réunion et qui évoque ses souvenirs de naines, de monstres entre guillemets, et de cirque. Voilà, tout est basé là-dessus. Je me suis beaucoup amusée en écrivant ça. C'était vraiment un roman baroque et fantasque. Voilà, et je me suis beaucoup documentée aussi sur le cirque. Il faut dire que de par mon arrière-grand-mère, j'ai des origines un peu slave, romanichelle et tout ça, et qu'elle est apparentée au cirque Bouglione. Voilà, donc ça m'a beaucoup fait fantasmer tout ça, et j'ai écrit là-dessus. Et ce que j'ai en préparation, alors j'écris toujours de la poésie, c'est-à-dire quand on me demande, je le fais, j'obéis à des commandes quand même, avec plaisir, parce que c'est toujours des amis qui me demandent. C'est difficile quand même pour moi d'obéir à une commande, et c'est vraiment un acte d'amour ou d'amitié, parce que l'écriture c'est ma liberté totale. Hein. J'ai la page, je n'ai pas peur de la page blanche, moi j'ai jamais eu cette angoisse, c'est au contraire une ivresse de liberté. Voilà. Et donc, mais je réponds à des commandes quand même par amitié. Et sinon, je prépare un roman où je vais beaucoup m'intéresser aussi à tout ce qui est magie, sorcellerie, mais je vais m'amuser aussi. Et j'ai choisi le prénom d'une jeune fille que j'ai connue qui s'appelle Sixtine. Et donc ça fait référence bien sûr à la chapelle Sixtine, secret du Vatican. Enfin je sais pas trop ce que je vais faire encore, mais je sais que je vais m'amuser, voilà. Et aussi toutes ces choses qu'on capte, parce que je suis persuadée de ça, moi je suis pas très rationnelle. Toutes ces choses qu'on capte dans la vie, qu'on ne saurait expliquer, alors vrai, faux, voilà, j'aime bien mélanger tout ça. L'insularité pour moi, bon, ça a déjà été un voyage vers une île. Je ne savais pas trop ce que c'était, donc c'est le côté maternel chez moi. Hein. C'est venu de ma mère. Qu'est-ce que c'était l'île de la Réunion? Qu'est-ce que c'était être créole? Voilà. Et sinon, je ne peux pas dire que c'est une prison pour moi, l'île. Certains jours, peut-être, mais c'est surtout des horizons. C'est l'horizon de la mer et c'est le ciel. Le ciel est beaucoup plus vaste, je trouve, quand on est sur une île que quand on est sur un continent. Du moins, c'est ma vision du monde.
c'est merveilleux parce que pour s'échapper, nous ici, en fait, on a la mer et on a le ciel. Et c'est quand même des immensités dans l'univers. Voilà. C'est pas, je ne me sens pas tellement terrestre sur une île. Voilà. Maintenant, il arrive, bien sûr, comme tous les Iliens, hein, que je ressente l'enfermement. Bon, ben ça, c'est les jours où on travaille, où on n'est pas en vacances, où on fait ce qui ne nous intéresse pas trop parfois. Voilà. Et aussi, un ami avait dit à l'Angélie quelque chose de très intéressant. Il avait dit que cette route en corniche, donc qui dessert Saint-Denis, le port, Saint-Gilles, c'est un peu comme... Vous savez, le château fort et le chemin de garde. C'est-à-dire on ne voit pas l'intérieur de l'île quand on est sur la route en corniche. C'est vraiment pour, on va dire, les étrangers, les oreilles, comme on dit ici, qui refusent d'aller voir l'intérieur de l'île. Moi, j'aime beaucoup aussi les hauts de l'île, la plaine des palmistes, des endroits comme ça où eh ben, ça suffit pour me dépayser. Hein. Je n'ai pas les moyens de faire tous les ans des voyages. Donc, pour me dépayser, eh ben, je contemple le ciel, je contemple la mer, je vais dans les hauts. Voilà, je suis moins plage. Bien sûr, j'ai du plaisir à aller vers l'océan Indien, mais j'aime beaucoup les hauts de l'île. Et est-ce que l'insularité me pèse? Sûrement pas, puisque ça fait presque 40 ans que je vis dans cette île. Peut-être que j'irai passer 1 ou 2 années ailleurs, mais je pense que je reviendrai. Voilà. Yeah.